Bonjour Enda Ayari. Bonjour. Vous publiez un livre qui s'appelle « J'ai choisi d'être libre », publié chez Flammarion, parce que vous dites vous-même rescapé du salafisme en France. Vous avez décidé de témoigner. Vous aviez publié il y a quelques années une photo, on vous voyait avec la tenue traditionnelle. Et puis maintenant, eh bien, vous êtes comme on vous voit aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi d'être libre ? Alors en fait, j'étais mariée à un salafiste, donc un franco-tunisien, qui m'a enfermée, qui ne supportait pas que nous ayons des relations avec le monde extérieur, et donc il m'a fait vivre dans la doctrine salafiste comme au temps du prophète. Ça veut dire quoi, la vie comme au temps du prophète ? Eh bien, en fait, on vit de la même façon que vivaient les personnes à l'époque du prophète. C'est-à-dire, ça peut être l'aspect vestimentaire, comme la façon de manger, la façon de vivre, comme à l'époque. C'est-à-dire que vous êtes coupé du monde extérieur ? Oui, tout à fait. Alors en fait, on évite d'avoir des relations avec la société, puisqu'on considère la société comme ennemie des musulmans, comme des mécréants. Et donc du coup, nos ennemis ne doivent pas rentrer chez nous. C'est pour ça que nous n'avons pas de télé, nous n'écoutons pas la radio, nous n'écoutons pas la musique, nous n'allons pas au cinéma. En fait, on vit vraiment dans une bulle. Oui, on verra les photos. Vous êtes pourtant, avant cela, une femme épanouie, une jeune femme jeune, moderne, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Je suis née en France, j'y ai grandi, donc j'ai la culture française. Et c'est vrai que bon, je n'ai pas une enfance facile. J'ai eu beaucoup de... Comment dire, ma mère était très attachée à la tradition, plus tunisienne que islamique, parce que ma mère n'était pas pratiquante, donc j'ai pas eu d'éducation religieuse. La religion, je l'ai découvert à la vingtaine. Et alors que vous découvrez cette religion, qu'est-ce qui se passe? C'est un changement? Oui, tout à fait. En fait, c'est au moment où je perds une personne qui m'était très chère, donc c'est ma cousine avec qui j'étais très proche. Et en fait, sa mort est un véritable choc pour moi. Et c'est à ce moment-là que je commence à m'intéresser donc aux différentes religions. J'achète des livres pour m'informer sur les différentes religions, et en particulier l'islam. C'est à ce moment-là que je décide de commencer à faire la prière et ensuite de porter le voile de mon plein gré. Oui. Vous rencontrez donc cet homme, il est salafiste, vous le savez, vous acceptez finalement cette vie? Alors, en fait, au départ, moi, je ne connaissais pas cet homme. Ce sont des personnes qui m'ont mis en contact avec lui. Et pour moi, le salafisme, ça ne voulait rien dire. Je ne savais pas du tout ce que c'était le salafisme. Et en fait, dès le départ, j'ai rencontré une femme qui était salafiste, qui m'a dit que c'était la vraie voie de l'islam. Et qu'en fait, il fallait adhérer au salafisme pour pouvoir être une bonne musulmane. Et cet homme m'a dit exactement la même chose. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a fait subir ce que je peux appeler un véritable lavage de cerveau. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous subissez? Ben, en fait, on va dire que c'est un vrai travail de manipulation mentale où on vous fait croire que cette vie ne vaut rien, que pour aller au paradis, il faut suivre tous les préceptes de la doctrine salafiste, donc qui sont basés sur ce que je peux dire des détails, c'est-à-dire l'aspect extérieur est extrêmement important et même plus important que tout le reste finalement, de pouvoir s'habiller à la façon des femmes du prophète, de pouvoir manger de la même façon, de pouvoir s'isoler, c'est-à-dire vraiment rompre avec le monde extérieur. C'est-à-dire que quand on dit ça, il y a des scènes terribles dans ce livre, et notamment de violence contre vous par cet homme. Lorsque vous êtes au téléphone, il rentre, il vous le reproche, il vous reproche tout contact avec l'extérieur et il se livre à des violences contre vous. Oui, tout à fait. En fait, moi, au départ, moi, j'étais... vous savez, je sortais de l'adolescence, je me cherchais. Donc, à un moment donné, je cherchais quelque part aussi une famille. J'avais envie de construire une famille et puis être heureuse, comme toute jeune fille qui sort de l'adolescence. On croit au prince charmant, on croit à la vie de famille, au conte de fées. Finalement, je l'ai trouvé, je pensais que c'était l'islam qui allait m'apporter ça et que cet homme qui ressemblait
ressembler physiquement au prophète allait m'apporter le bonheur que je recherchais. Et finalement, j'ai vécu au fur et à mesure du temps dans la violence, aussi bien physique que psychologique. Et cet homme, en fait, s'est avéré être tout le contraire de ce qu'il représentait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre, en fait, que tout ce que je lisais dans les livres, c'était pas vrai, en fait. Au quotidien, c'est totalement différent. Oui, des scènes violentes, je le disais, vous êtes enceinte, il vous donne un coup de pied dans le ventre, un jour, et ensuite il vient s'excuser. Oui, tout à fait. Vous l'analysez comment, ce comportement ? Bien, en fait, moi, j'ai compris que finalement, mon ex-mari, c'est un jeune qui a grandi dans un quartier sensible dans la banlieue rouennaise. Donc, c'est un jeune comme tous les jeunes qui sont nés en France, qui a grandi ici sans vraiment avoir de culture religieuse. Et donc, du coup, le fait d'être devenu salafiste, il a gardé, comment dire, sa personnalité tout en voulant imposer cette image extérieure donc, à son entourage. Mais au fond, il n'était pas heureux, il avait un problème de frustration vis-à-vis de moi. Il ne supportait pas que je pose trop de questions. Et plus je posais des questions, et plus il s'énervait et il devenait violent Oui. à mon encontre. Vous dites aujourd'hui, Hinda Yari, le chemin est facile vers la violence, éventuellement le terrorisme ? Écoutez, pour moi, c'est ce que je dis dans mon livre, le salafisme est un terreau du terrorisme. Parce qu'en fait, on peut dire que le salafisme est... Le vrai salafisme n'adhère pas aux valeurs de la République. C'est-à-dire qu'il considère tous les non-musulmans comme des mécréants et donc comme les ennemis des musulmans. Et donc, on ne peut pas se dire totalement favorable à ce que représente la société française et toutes ses valeurs lorsqu'on est salafiste. Donc, si vous voulez, les salafistes ne sont pas tous des terroristes, mais la plupart des terroristes sont issus du salafisme. Oui. Vous êtes aujourd'hui, vous le dites vous-même, libéré. Oui, complètement. J'ai fait un travail sur moi-même. J'ai pu me reconstruire. Ça prend du temps. Ça a mis une dizaine d'années. Ça va faire 10 ans aujourd'hui que j'ai divorcé. Et la route n'a pas été simple. Oui. Vous avez d'ailleurs fondé une association qui s'appelle Libératrice pour toutes les femmes qui ont connu le même sort que vous. Merci Hinda Yari. J'ai choisi d'être libre, un rescapé du salafisme en France et publié chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous pour votre invitation.